Naviguons dans le flux où les idées se rencontrent. Dans l'unité centrale, là où la tech raconte. Chaque beat, chaque écran, des histoires à partager. La tech dans le UC, un voyage à dévoiler. Entre code et clavier, découvrons ensemble les secrets. Dans cet espace chill où la curiosité naît. Donc, bonjour à toutes et à tous. Là, on est à l'épisode du 8, je crois, si je dis pas de bêtises, de la saison 2. Selon ma chronologie, selon la chronologie de Laurent, on est à l'épisode 25. Si je me trompe pas, comme d'habitude. Voilà. Bon, ça va, t'es en forme, la pêche, la patate. Ouais. A priori, mieux que toi. Ouais, la climatisation des salles de serveurs, ça à chaque fois. C'est pas la clim j'y ai le le problème, droit. c'est l'entretien de la clim. Bah, là où c'est le GT, il faudrait que j'arrive à prendre des photos. Il y avait des champignons sur la climatisation. C'est pas mal. Faut mettre un masque quand tu vas là-dedans. Ben ouais, mais je pense qu'il faudrait que j'en mette dans mon sac parce que là, ouais. Ça Enfin doit bon. Du coup, ouais, il sera un petit peu plus court que la normale, celui-là, parce que tu dois partir, je crois, un petit peu plus tôt que d'habitude. Aujourd'hui, je vais bosser à l'agence parce que je vais au sport à midi. Bien raison, c'est une très bonne chose. Je suis plus près de la salle de sport quand je suis à l'agence que quand je suis à la maison. T'es loin de l'agence, non, de chez toi? Ouais, il faut une vingtaine de minutes quand ça roule bien. Ah, ça se fait C'est bien. Strasbourg, quoi. À 7h30, tu peux rajouter le double, 40 minutes, quoi. Moi, quand je vois Étienne, des fois, il mettait presque 1 heure pour 10 bornes. Enfin, Ah bah ouais, c'est à peu près la moyenne. Hein. ouais, enfin, mais tu vois, En heure de chez pointe nous, à Strasbourg, c'est avec c'est... la nouvelle autoroute maintenant qu'ils ont fait une voie pour réserver au covoiturage machin. Elle est limitée à 70 sur les deux autres voies, donc quand tu dois faire 10 bornes à 70, c'est long. Ouais, je me doute. Mais ouais, Voilà. chez nous, on n'a Bon, pas ce problème-là, tu vois. passons. Alors, comme on disait en préambule, on va Oui. parler un peu d'Apple, mais pas que. Et comme je suis un fanboy de Free, on va commencer par Free. Parce que Ouais, je sais je viens pas de si voir tu as la vu news, passer justement, je la lis en live, là, donc... que Xavier Niel nous prépare une surprise. D'accord, Des ok. gens à Paris, en se promenant, ont découvert une affiche dans les rues où il y a juste marqué Xavier Niel à l'Olympia le 18/9/2024. Sur un fond noir, comme ça, je t'ai mis la photo dans le truc si tu voudras la mettre. Ouais, Et ben, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Alors, une des personnes qui a vu cette affiche a pris une petite photo et a tagué Xavier Niel sur Twitter pour lui demander ce que c'était. Et il lui a répondu un rap contender avec SFR. On connaît l'humour de Xavier ouais. Niel. Hein. On aime ou on n'aime pas. Moi, je trouve ça rigolo. Il a également été interrogé par Tech & Co, où il leur aurait dit on en reparle demain. Alors, je ne sais pas quand la question a été posée, mais voilà. Donc, si on se rend sur la page de l'événement sur le site de l'Olympia, je suis allé voir vite fait. On peut voir qu'il y a des places disponibles à partir d'aujourd'hui. Donc, ça ouvre aujourd'hui la prise des places. Et un petit Ouais. clin d'œil au forfait Free, les tarifs des places vont de 2 € à 39,99 €. Les mêmes tarifs Ok. que les forfaits Free téléphone jusqu'au forfait Free Internet. Quoi. Je trouve ça très drôle. Voilà, bon, c'est perso. Sur le site, on retrouve une nouvelle mention. Donc, on sait que Free aime bien faire un peu des jeux de pistes quand ils annoncent des nouveautés. Donc, on voit le mot comment sur la page de l'Olympia, et suivi Ouais. d'un mot de 7 lettres et d'un second mot de 12 lettres, mais avec des tirets. Tu n'as pas le mot, tu dois deviner le mot. Quoi. Attends, regarde, je vais partager mon écran, parce que justement, je suis dessus. Hop. Voilà, comment, 7 lettres et 12 lettres. 7 lettres, ça pourrait être Freebox. Hein. Mais bon, Oui. comment Freebox, ouais, peut-être. Voilà, on a un tas. Alors, en extrapolant un peu, la date du 18 septembre, c'est aussi, ça correspond aux 22 ans de la première Freebox, la date de la conférence. Hein. Ce sera la date des 22 ans de la première Freebox, donc on peut imaginer qu'il y aurait des news qui tourneraient autour des box. Hein. À la présentation de l'Ultra, Xavier Niel avait aussi promis qu'on se retrouverait rapidement pour l'annonce d'un nouveau player, donc ça pourrait être un nouveau player aussi. Peut-être que. Ce sera le remplaçant de Vialet, c'est ça? La Alors, box... il y a le player de Vialet qui était le gros player machin qui n'a pas fait forcément une superbe. Non. Qui n'a pas marché forcément super bien. Après, tu as le player qui reste encore aujourd'hui avec la Ultra, tu peux avoir le player de la Freebox Pop, le petit player rond. Ouais. Mais bon, tu as un ancien player avec une nouvelle box. Alors, est-ce qu'ils vont nous préparer un nouveau player? Probablement. Donc, bon, comme d'habitude, il ne reste plus qu'à suivre un peu sur les réseaux sociaux les micro-fuites organisées par Xavier Niel pour essayer de Oui, c'est ce comprendre que j'allais dire, ouais. C'est les où ça rois nous mène. du teasing, Parce et qu'il puis ça va il arriver. va y avoir du teasing. Hein. On connaît un Free et Xavier Niel. Ils vont envoyer des tas de des petits indices Ouais, comme ça à droite complètement. et à gauche pour essayer de faire dominer aux gens. Donc voilà, il n'y a plus qu'à patienter, à voir ce que ça va donner. Tu vois, j'avais pas vu du tout la news, pour le coup.
Ah, je Ouais. suis tombé dessus sur Twitter hier par hasard, cette affiche. Du coup, j'ai cherché un peu ce que c'était. Et puis voilà, j'ai trouvé qu'il y avait une conférence de Xavier Niel le 18-9 à l'Olympia. Bah, j'ai hâte de voir ça, pour le coup. Bah, je suis curieux de voir ce qu'ils vont présenter surtout. Des forfaits téléphoniques, on verra, je vois pas ce qu'ils peuvent faire de plus. Mais comme ils parlent de SFR, voilà, bon, à voir. Ouais, c'est pour les Enfin, tacler. je mettrai un petit doigt sur un player quand même. Ça semble logique si tu suis En la en ligne. général, ils ont toujours une box haut de gamme et une box bas de gamme. Aujourd'hui, bah, ils ont la box ultra qui est plutôt une box haut de gamme, hein. Et Bah après, oui, ils ont parce que oui, oui. Ouais, ce que j'allais dire, t'as pas d'équivalent bas de gamme. Le forfait en lui-même, t'as le forfait bas de gamme, mais t'as pas l'appareil qui perd en fonctionnalité. Non, non, les 2 appareils, en fonction des forfaits que tu prennes, la seule différence, c'est les Hum services, de SVOD inclus ou pas, voilà, Oui, ce genre c'est de ça. choses. Mais, après, tu as la box en dessous, j'ai donné le nom avant, mais j'ai déjà oublié, la petite box ronde là, qui elle, est plutôt la box bas de gamme, qui La existe pop, encore. justement. Donc ils ont leurs 2 box, donc moi je parierais plutôt pour un petit player, hein. Un bon petit player, bien sympathique, Ouais, à je suis voir. curieux de voir ça. Bon, puisqu'on a parlé de Free, on va quand même parler un peu d'Apple, hein. On n'est Ouais, pas c'est pas trop. C'est pas raccord, hein. Non, mais bon, c'est une keynote aussi. Oui, oui. Mais en tant que fanboy de Free, une keynote Apple, c'est un feu de boîte boy scout pour moi, hein. Oh là là, abuse Je pas non plus. Pour rester poli, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, quoi. Ah, oui, enfin, certes, Free est très bien et tout ça, mais quand même, Apple. Disons que Enfin, ça m'excite pas, hein, les keynote Apple, c'est pas ce qui m'excite le plus. eh ben, moi, beaucoup moins, tu vois. Depuis, je trouve qu'ils ont sorti et mis sur la table l'Apple Silicon, bah, je trouve, enfin, bien sûr, c'est toujours aussi Alors, top. on va Bon, donner un peu de news bref. et on va donner un peu de news et on Ouais, ouais, discutera. ouais, 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 vas-y. Alors, c'est officiel, Apple donne rendez-vous donc le lundi 9 septembre pour une conférence de rentrée, bah, pour annoncer, il y a de fortes chances que ça annonce des nouveaux iPhones, hein, ça on est quasiment 100 % sûr. Attends, 9 septembre, mais heure française, c'est 19h, je crois, la keynote. C'est C'est ça? ça, 9 septembre Ouais, 19h. ok, ça marche. Donc, ouais, on est quasiment sûr qu'il y aura les nouveaux iPhones, ça c'est quasiment certain, hein. Donc les nouveaux iPhone 16. Il y a des petits bruits sur probablement une Apple Watch, l'Apple Watch 10 ou X, parce qu'ils ont fait l'iPhone 10 X, enfin voilà. Donc l'Apple Watch X, l'Apple Watch 10, parce que elle va atteindre aussi ses 10 ans, si je ne me trompe pas, dans quelques mois, l'Apple Watch. Donc 10 Ouais. ans, X, Apple Watch 10, voilà. C'est Apple, hein, ils sont forts en branding aussi. Et on aura peut-être d'autres choses. Alors j'ai entendu parler d'AirPods, peut-être, d'AirPod 4, peut-être, qui serait annoncé. 2 versions possibles, une version avec ANC, une version sans. Donc une AirPods 4 Lite et un AirPods 4 un peu plus péchu. Bon, bien sûr, on s'attend à avoir de l'Apple Intelligence dans toutes les sauces, hein. Ça va balancer de l'Apple Intelligence, je pense. Côté rumeur, on a des gammes d'iPhone assez classiques, hein. On a l'iPhone 16, le 16 Plus, le 16 Pro, le 16 Pro Max, avec des écrans qui iraient de 6.1 à 6.8 en taille d'écran, d'après les rumeurs. Assez classique, plus A18 gravé en 3 nanomètres, rien de spécial. Ils seraient tous compatibles Buffy 7, toute la gamme. Ça, ce serait bien. Ouais, bah, ce serait bien que ce soit pas que les pros. On verra, mais et les versions non pro devraient avoir des capteurs. Alors ça, j'ai lu le truc, la différence entre les versions pro et non pro. Les versions non pro devraient avoir des capteurs à la verticale. Ouais, j'ai vu Alignés à la ça aussi, ouais. verticale, alors un peu comme les Google Pixel, je crois qu'ils sont comme ça, les verticaux, Euh, il me semble. non, 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 ils sont à Ils sont l'horizontale, hauteur, les non, les Google pixels. Pixel, bon, je sais Bah plus. attends, ma fille a un 6A juste derrière. Ah, Non, non, tu vois, c'est à l'horizontale. d'accord. Peut-être sur les nouveaux Google Pixel alors. Il me semble que j'avais lu qu'ils étaient verticaux. Bon, à voir, on s'en fout. En tout cas, sur les versions non pro des iPhones, elles seraient à la verticale. Il y a des histoires ce serait pour pouvoir filmer des trucs qui seraient plus compatibles avec les Vision Pro qui arrivent, pour pouvoir avoir des vidéos compatibles avec la Vision Oui, Pro. c'est la spatialisation Voilà, des c'est ça. photos, en fait. Donc, du coup, ce serait voilà, pour faire un peu de contenu pour les Vision Pro. Alors, on nous dit les modèles iPhone 16 Pro et Pro Max devraient avoir de nombreuses nouvelles fonctionnalités. T'es en train de lire la news? Ouais, 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 je suis en train de lire en même temps, Et la petite mais vanne, je la fais. ouais.
À ce prix-là, on espère bien qu'il y aura des nouveautés. Hein. J'ai pas non plus acheté un iPhone 16 Pro à 1500 balles pour avoir un iPhone 15 Pro. Hein. Après, ouais, j'ai eu cette conversation-là hier, justement, avec quelqu'un avec qui je travaille, mais ce- les gens, en fait, comparent l'iPhone précédent à celui forcément qui sort après, et c'est très bien. Mais à mon sens, si tu veux toujours avoir un peu l'effet waouh des nouveautés de ça, il faut pas que tu achètes les iPhones tous les ans. Tous les 2 ans à la limite, et encore. Ouais, mais moi, ça fait longtemps que ça justifie plus de changer de téléphone tous les ans. Les Non, iPhones. non, non, mais de toute façon, c'est même le support des mises à jour et tout ça. Nous, on achète des iPhone SE pour les élus, et je crois que ça fait maintenant plus de 5 ans qu'ils les ont. Les iPhones sont toujours à Oui, jour, oui. ils marchent très bien. Mais c'est sûr que oui, si tu veux le dernier design et jouer celui qui a la plus grosse, effectivement, il faut que tu l'achètes tous les ans. En Mais parlant de mise à jour, je ne l'ai pas noté celle-là, mais j'ai vu une news passer sur les TV Samsung, je crois, sur les TV équipés de leur OS Samsung, qui annoncent qu'ils certifient qu'ils pourront justifier de 7 ans de mise à jour. bah, écoute, pourquoi pas, C'est tant rien sur mieux. une télé, moi je trouve. Non, non, pour le coup, une télé, c'est que dalle. Mais Sur bout de 7 ans, je ne plus à jour et que tu n'as pas les nouveaux trucs, les nouveaux machins. Ouais, ça, ouais. Faudrait que je retrouve la news, j'ai pas lu le détail, j'ai juste vu passer comme ça vite fait, en scannant les news. après, aujourd'hui, est-ce que beaucoup de monde utilise encore enfin, moi, Les je parle OS pour des moi, en tout télés. cas, les OS de télé. Tu prends, Bah, en que ce France, soit non, mes parce qu'en France, parents. on a quand même la chance d'avoir des box, triple play et tout. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Mais C'est ça. on n'est pas les seuls au monde. Non, c'est sûr. Mais qu'est-ce que je veux dire? Pour en revenir à Apple Intelligence que tu disais, Apple aussi a fait un communiqué, il y avait une toute petite astérix dessus en disant que ça va sortir par bride. Là, à la keynote, ils vont pas nous balancer tout le truc. Oui, oui. Après, Donc, parce qu'en on fait, connaît, on connaît la frilosité de l'Europe sur tout ce qui est Apple Intelligence. Hein. Donc, enfin, ce serait pas juste, entre guillemets, qui bloque énormément de choses, sachant que tu as accès à Flux, à toutes les IA oui, non censurées, mais c'est surtout qu'Apple, dans leur communication en tout cas, ils disent bien que voilà, ils veulent s'assurer de la confidentialité pardon, des infos, et enfin bref, et du coup c'est pour ça qu'ils sortent vraiment en allant les fonctionnalités. Je sais pas on si c'est verra. vrai, On verra on la verra. keynote. Alors, il devrait apparaître un nouveau bouton qui s'appellerait Capture, qui permettrait de capturer très rapidement des photos et des vidéos. Hein, le truc. Ça, c'est une révolution à la Apple. Hein. Il y a un nouveau bouton Capture, super. Ah, la mauvaise foi. Ouais, non, mais tu vas sur ton iPhone, tu le regardes, il y a un bouton photo là en bas déjà direct. En 2 secondes, tu peux prendre ta photo. C'est pas. Ouais. Ouais, mais c'est pareil, c'est capture, c'est quoi? Est-ce que c'est Oui, oui, capture on va d'écran? avoir, Est-ce mais a que priori, voilà, ce serait pour le lancement des captures des photos et des vidéos rapidement. Et il y aura un nouveau coloris bronze qui devrait également faire son apparition. J'ai pas vu de couleur encore de mock-up là-dessus. Je sais pas trop à quoi ça correspondrait, mais il y aura un nouveau coloris bronze qui devrait apparaître. pour le coup, tu vois, pour les couleurs, j'ai pas mal de questions. Parce que c'est un truc que je ne comprendrais pas. On choisit tous des couleurs d'iPhone, de téléphone, et au final, on finit par tous leur coller une coque avec des Bah oui. motifs et des trucs chelous. Et À tu quoi vois, ça moi, sert j'ai, d'avoir moi, j'ai, plusieurs moi, couleurs? j'ai acheté un iPhone rouge et j'ai acheté une coque 360 rouge Oui, oui, oui. parce que si Bah, j'ai pris un d'ailleurs, iPhone rouge, c'est pas pour mettre une coque blanche, quoi. la gamme Red de chez Apple, je sais pas si les gens savent à quoi elle sert. Non, De je quoi? sais pas. La gamme Red de chez Apple, Non. donc la couleur rouge. Alors, j'ai plus les termes exacts, mais il faudrait que je regarde. Mais en gros, c'est qu'il y a une partie des bénéfices qui sont faits sur les ventes de ces appareils-là qui sont reversés à des associations. Ah bah voilà, tu vois. J'ai Tu vois. fait une bonne action sans le savoir. Exactement. Bon, si c'est du reconditionné, pour le coup, c'est pas toi qui l'as payé. Mais Oui, bon, c'est reconditionné, oui, effectivement. voilà. Et juste un truc aussi, quand tu parlais de la spatialisation pour faire les Les photos, photos? Oui. en fait, pour juste que les gens comprennent pourquoi on les met à l'horizontale plutôt qu'à la verticale, pour faire ça, c'est tout simplement pour représenter l'œil humain, gauche et droite. Si vous mettez la main sur l'œil gauche ou l'œil droit, vous allez voir que l'image bouge légèrement. Et en fait, c'est pour garder cet effet-là sur les photos. Donc, Et du coup, comme quand on vous rebondit avez sur le un. Vision Pro, j'ai trouvé la meilleure utilité pour les casques réalité virtuelle et tout machin. Je me suis mis à jouer à American Truck Simulator. C'est super drôle. C'est le jeu, vraiment le jeu child, mais de base. Tu conduis ton camion toute la journée. Ouais, ouais, bah oui. Super drôle. Et je me suis dit, mais putain, mais avec des Vision Pro ou avec des casques réalité virtuelle, le fait de pouvoir tourner la tête et regarder tes rétros, tes machins et tout, plutôt que de le faire à souris, ça doit être génial. Bah Rien ouais, que pour ce mais jeu-là, ça doit être classe. Voilà. ça, et puis même comment ils appellent ça? Le sim racing ou un truc comme ça. Tu sais, Oui, oui. les Oui, courses de oui. Tout simulation, ce qui est je course de trouve conduite, que tout ce qui est conduite. le VR est vraiment top là-dessus. J'espère qu'à la keynote, ils vont proposer un Apple Vision moins cher, ce serait pas mal.
Pas forcément Bon, les c'est deux. pas dans les rumeurs, hein. Non, je sais, mais je veux dire, Pas du tout, hein. ils poussent les gens à faire des photos spatialisées et tout ça, Oui, c'est très bien. Mais derrière, si les gens peuvent pas acheter le bazar, il coûte presque 4 000 €. clairement. En dehors d'Étienne, personne ne peut l'acheter. Mais c'est un petit tacle pour Étienne, pour info. Ouais, non. Mais Tout le monde peut acheter en mangeant des pâtes et des patates tout le reste du mois. ouais, enfin bon, à un moment donné, il faut vivre aussi. À La un tech, moment, j'adore, hein, mais à un moment voilà. donné, on disait que personne ne pouvait s'acheter les iPhones et puis maintenant, il y en a partout. Ouais, mais tu vois, pour le coup, j'ai changé de discours là-dessus. Mais enfin, petit aparté qui n'a rien à voir avec les news, mais c'est l'entrée dans le monde d'Apple qui coûte cher. Mais une fois que tu renouvelles ton parc, avec la reprise de l'ancien appareil, si tu le fais régulièrement, tu perds pas plus d'argent que ça et ça coûte pas plus Ouais, cher mais qu'un moi, Android. je suis pas comme ça. Tu vois, c'est un peu comme les voitures. Moi, les voitures, je les revends pas, je les mène à terme. Moi, mon iMac, il a 20 ans dans le salon. Si je le revends aujourd'hui, je vais le revendre 100 euros. Je vais pas acheter un iMac à 1000 balles, quoi, hein. Ouais, non, mais c'est justement, de toute façon, Si tu toutes les changes entreprises. régulièrement, oui, mais si tu changes pas régulièrement, il y a aucun intérêt. C'est pas plus intérêt qu'autre chose, quoi. Non, mais toutes les entreprises maintenant, c'est du consumérisme, hein, Ah c'est comme oui. ça. Il y a aucune boîte qui te dit je Bon, t'offre après, un truc et les tu le boîtes gardes photo, pendant. il y a une notion de rentabilité aussi. Tu sais que tu achètes sur 3 ans et qu'au bout de 3 ans, voilà, il est payé et tu peux le changer, quoi. Aussi, mais enfin, ouais. Pareil avec Mais les ordinateurs portables. Enfin, tu les achètes sur 3 ans, tu sais qu'au bout de 3 ans, ils sont payés. Plus, pas obsolètes, mais payés. Donc, du coup, tu bah, peux te tu vois, permettre je de. trouve que pour le coup, les ordinateurs portables, ça fait longtemps que j'ai pas testé des laptops Windows avec genre une bonne carte graphique et tout, donc je vais pas dire de bêtises. Mais à l'époque, en tout cas, où moi je faisais mes études, ça valait pas le coup d'acheter un laptop sur 3 ans parce que le truc était obsolète d'un point de vue matériel et tout ça, ça sortait tellement Ouais, mais vite. professionnel standard, je veux dire, tu fais de la bureautique, machin, un laptop de 3 ans, tu fais largement. Tu sais, une Ouais, assistante du à Word, l'heure du Excel, d'aujourd'hui. du machin, de la Oui, visio de temps en dans le temps. domaine pro. Dans le domaine Ouais, pro, ouais. ouais, mais ouais, enfin bon. Donc voilà, bon, pour en venir un peu aux news, on va parler un peu de l'Apple Watch X, mais ça va être vite fait parce qu'en fait, il y a aucune info, très rare. Les rares que j'ai trouvées, c'est que bah, il semblerait que l'écran serait un peu plus grand que les précédents et qu'elle serait moins consommatrice en énergie. Bon, ça c'est un peu la norme, hein. À chaque nouvelle version, c'est un peu plus grand et un peu moins consommateur. Mais comme je le disais au début, ben, l'Apple Watch va souffler ses 10 ans le mois prochain, donc peut-être qu'on aura une vraie surprise de ce côté-là. Peut-être vraiment un vrai truc. Pareil, côté OS, bah, ils vont nous annoncer macOS Sequoia, iOS 16, WatchOS 11, je crois, enfin, iOS Vision Pro 18. 2, enfin, tous les nouvelles. Hein, C'est iOS 18. iOS 18, ouais. Donc voilà, on aura le droit à toutes les news correspondant à ça. C'est là-dessus qu'à mon avis, on aura pas mal d'Apple Intelligence qui va arriver. Ouais, bah, je Donc pense que voilà, moi, la à moins grosse qu'il y ait encore nouveauté, d'autres ça va choses, être moi, j'ai pas plus d'infos là-dessus. la grosse partie, les nouveautés, à mon sens, ça va être la partie logicielle chez eux. De toute façon, Apple fait plus d'argent sur le service que sur le Alors, matériel. beaucoup de sites de news sur lesquels j'ai lu parlent qu'effectivement, il y aurait peut-être des news sympathiques côté service. Parce que Ouais. c'était le cœur de métier maintenant Alors, de Apple, quoi. il y a une vidéo YouTube où il y a un mec qui reprend toutes les rumeurs justement sur la keynote. C'est la vidéo de NoTech de Jérôme, j'ai oublié son Ouais, nom. Notech, ouais. Ouais, mais franchement, regardez-là parce que déjà le personnage en lui-même, je l'aime beaucoup et la vidéo est vraiment bien faite. Et c'est plutôt J'ai cool. regardé au début sur. Et pardon, excuse-moi, je te coupe. Mais il a fait une autre Ouais. petite vidéo juste avant aussi où il testait l'iPhone X à l'heure d'aujourd'hui comparé à ce qui se faisait, enfin ce qui se fait encore maintenant. Et le truc, il explique qu'il coûte 200 balles à peu près d'occasion et qu'en fait ça reste encore un excellent iPhone Ah oui? aujourd'hui. Donc voilà, c'est juste pour voilà, dans la logique de ceux qui n'ont pas forcément les moyens mais qui voudraient tester le Face ID, des choses comme ça. Ou alors qui ont des enfants qui atteignent un certain âge qui veulent absolument un Si, iPhone. c'est ça. Et je Plutôt que trouve qu'il d'acheter est l'iPhone vachement 16 plus. à 1500 balles, un iPhone X à 200 balles, ça suffit largement. Ah, c'est ça, tu compares. Moi, pour le coup, là, le Pixel 6a que ma fille elle a, je l'ai payé 400 balles, je crois, alors que l'iPhone X coûte 200. Et il a un Ah look ouais, ouais. qui, à mon sens, est plus joli que le Pixel. Mais enfin bon, voilà, Ah, désolé, petit aparté. Le Pixel 9 là qui est enfin, sorti là J'ai pas déjà, vu je le crois, Pixel les 9, premiers les ont j'ai eu. pas vu, je l'ai J'ai pas pas vu. regardé encore le détail, mais les premiers qui l'ont eu en main et qui l'utilisent, ils disent putain, il est génial le téléphone, hein. Franchement, j'ai pas testé. Apple enfin, le Google Pixel n'a rien à envier à l'iPhone, hein. Franchement, Même je des sais gens pas. qui sont pro iPhone à la base, hein, qui l'ont testé, hein. J'ai vu des trucs Bah, sur Twitter où des gens sont plutôt iPhone, enfin vraiment Apple machin, ils ont des iPhones tous les jours, ils ont testé le Pixel 9, ils ont dit j'étais à ah, 2 doigts de basculer, quoi. moi, d'un point de vue purement OS, je préfère largement l'OS Google sur les pixels que un Samsung, par exemple. Euh, Ouais, ouais. En la tout cas, voilà, surcouche, j'aime pas. des Mais vrais fanboys Apple iPhone sur Twitter étaient à 2 doigts de basculer sur le Google Pixel 9 tellement il est phénoménal, quoi. bah, de toute façon, ça, et puis moi, combien de personnes je connais qui sont sur de l'Android et qui mettent des thèmes et le Oui, bazar, oui. ça devient un iPhone.
À un moment donné, achète un iPhone, quoi. Enfin, je sais pas. J'ai discuté avec ces gens, je discute beaucoup avec ces gens-là sur Twitter et en fait, c'est le seul truc qui les fait rester sur l'iPhone, C'est quoi? l'écosystème. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, j'ai tellement de données synchronisées entre mon Mac, mon machin, que ça me ferait chier de devoir tout reconfigurer sur mon Google. Mais il n'y a que ça qui me fait rester, sinon je passerai sur un Google Pixel 9. Moi, demain, je peux avoir tout ce que j'ai de la même manière transparente, tout ce que tu veux sur mon iPhone, sur un Galaxy Fold, par exemple, parce que pour le coup, le format tablette, Oui. moi, il y aura une utilité en mobilité. J'achète tout de suite. Mais Ah ouais. malheureusement, il n'y a pas d'équivalent. Il n'y a pas d'équivalent. Il y a des écosystèmes sur les Google Pixel, tu as les Google Watch aussi, tu as des choses comme ça. Mais c'est le transfert de tes datas. C'est de passer de l'un à l'autre qui est compliqué. Ah oui, mais moi, j'aurai toujours mon Mac. Donc, ça Mais va pas oui. dans l'écosystème. Tu vois, c'est ça le souci. Et oui, Donc voilà, clairement. si vous voulez comparer le Google Pixel 9, qui à mon avis doit être aussi dans les 1000 balles, faut pas rêver, les versions Pro ou machin, c'est équivalent à un iPhone, mais a priori, les deux sont plutôt équivalents au niveau techno et compétences et capacité. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde ils sont relativement similaires. C'est vraiment le côté user et puis Donc voilà. interface qui fait que. Attends, je coupe mon micro, je me mouche, hein, mais je te laisse parler. Vas-y, fais-toi plaisir. Parce qu'on va parler de la petite news que j'ai trouvée d'une KB de Microsoft qui a été diffusée le 13 août 2024, donc il y a une semaine, un peu plus d'une semaine, et qui a priori aurait mis en PLS une grande partie des dual boots Windows Linux. Je ne sais pas si tu as vu passer cette news. Alors moi, j'ai plus de dual boot depuis J'ai vu un longtemps. Je truc pense qu'il y a plus passer, grand ouais, monde qui mais fait du dual boot aujourd'hui. En c'est ça général, tu fais de la aujourd'hui. VM. Dual boot, tu n'en as C'est plus ça. beaucoup. Mais pour les quelques-uns qui nous écouteraient qui auraient ce problème-là, il y a une petite astuce qui a été mise en ligne pour réparer ce problème-là en attendant un correctif définitif. Alors, cette KB a été diffusée le 13. Dans la news, il parle qu'une semaine après, l'astuce a été mise en ligne. Donc, ça nous fait le 23. On est le 28. Peut-être qu'il y a un correctif qui est sorti entre-temps. Je n'ai pas vérifié, finalement. En tout cas, si vous avez un problème de dual boot, sachez qu'il y a une petite astuce pour corriger ça, qui vous permet de régler ce problème et de rebooter en dual boot sur votre Linux après avoir fait cette manip. On mettra le lien dans le truc parce qu'il y a quelques manips à faire. Hein. Alors, c'est pas grand-chose, pas de panique, hein, c'est vraiment très simple. C'est 2 commandes à passer sur Linux. Il faut désactiver le Secure Boot, il faut booter sur Linux, il faut passer une petite commande pour supprimer la mise à jour qui s'appelle une mise à jour SBAT, donc sur le Linux en dual boot. Après, il faut rebooter pour vérifier que ça marche. Ensuite, il faut réactiver le Secure Boot. C'est tout, quoi. C'est pas grand-chose. Les lignes de commande seront dans l'article. Il suffit d'aller lire l'article et de passer les quelques lignes de commande sur Linux. C'est assez simple. Donc, si vous avez ce souci dual boot, comme dit, moi, j'en fais plus beaucoup depuis des années. Je fais du VM maintenant. Donc, j'ai C'est ce mis que j'allais du dire. VM Linux ou du WSL sur Windows. Mais je serais curieux de savoir qui utilise encore le dual boot pour le coup. Ça doit vraiment une niche parce que pour le coup, je vois pas l'intérêt. Tu vois, comme hier soir, Nidouille, par exemple, qui fait du FreeBSD, qui est à fond FreeBSD, machin. Elle a Windows alors pour streamer, parce qu'elle dit qu'elle a moins de problèmes sur Windows pour streamer, mais que de temps en temps, elle en a besoin. Mais si elle en a besoin que de temps en temps, peut-être qu'un dual boot peut lui suffire. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça, mais c'est ce que j'allais dire. C'est vraiment un truc de niche. Mais Oui. pour À les l'époque, ça marchait moldus, entre beaucoup guillemets. déjà quand tu n'avais pas de WSL sur Windows. Hein. Maintenant, quand tu veux faire un peu Linux sur Windows, WSL, c'est assez simple. Hein. Si tu veux juste de la ligne de commande, hein. Si tu veux pas de graphique, question tu te fais une VM. Hein. Quand tu fais. Ça y est, ça se réveille, non? Non, j'entendais du bruit dehors, je me suis dit merde. Donc voilà. En gros, si vous avez un petit problème de dual boot, si vous faites du dual boot, voilà, il y a une petite manip à faire pour régler ça. Et comme dit, à l'heure d'aujourd'hui, là, presque 10 jours après, peut-être qu'il y a un correctif qui est sorti. Je ne sais pas, je n'ai pas vérifié. Et il me Donc, semble ça que serait j'ai vu un truc sécurisé passer. par un correctif que vous avez déjà récupéré. Quoi. Je pense qu'on va faire une petite dernière parce que c'est quand même intéressant. Et c'est pour ça que Nidouille aurait été sympathique parce qu'elle en parle sur Twitter. Ouais, je l'ai vu passer aussi cette news-là, si c'est celle dont tu parles. Le Cloud by Lidl. Ouais. Eh oui, Entre les fruits et légumes, c'est ça? C'est ça. Donc, Lidl va devenir un fournisseur de cloud ou est un fournisseur de cloud. Alors, comme AWS et Google, qui à l'origine avaient créé leur cloud pour des besoins internes, hein, avant de les diffuser à l'externe, Lidl a créé son propre cloud pour des besoins internes aussi, hein, avant tout. Et avant de le proposer à des entreprises comme SAP qui l'utilisent. Hein. SAP est client chez Lidl pour du cloud computing. Alors, la partie cloud qui s'appelle Schwarz Digital, j'ai oublié un H, Schwarz Digital. Ouais. Donc, c'est devenu une filiale autonome en 2019 et cette année, sur l'année dernière, elle a fait 1,9 milliard de chiffre d'affaires quand même. Oh, C'est si pas rien. peu. Ouais.
pour 700 000, et emploie 7500 personnes. Donc c'est quand même un beau bébé déjà. C'est pas une petite boîte. Donc c'est depuis 2019 qu'elle existe. Les clients de Schwarz Digital, du coup, c'est SAP, comme on l'a dit, mais c'est aussi le club du Bayern de Munich ou le port de Hambourg. Donc voilà. Selon les déclarations de Christian Müller, qui est le co-directeur général, la première motivation n'était pas commerciale. La création de cette filiale cloud chez eux répondait avant tout à un enjeu de souveraineté et de confidentialité des données. En fait, ils ne voulaient pas tout simplement utiliser les clouds étrangers. Comme Google et Amazon, quoi. Voilà, et conserver leurs données et les gérer et machin. Et du coup, ils ont dit, puisque personne ne le fait, on va le faire. Donc, c'est pas la peine de vous rendre sur le site de Lidl. Vous ne pouvez pas commander votre cloud directement. Les services, pour l'instant, est réservé aux entreprises outre-Rhin. Alors, outre-Rhin et Autriche. Historiquement, je pense que ça se comprend. Donc, et évidemment, pour respecter les enjeux de souveraineté qui ont été mis en avant. Donc, au-delà des enjeux de conformité réglementaire, le groupe. Ah oui, j'avais noté ça. Le groupe du milliardaire Dieter Schwarz, 84 ans, un des hommes les plus riches d'Europe. Putain, 40 milliards d'euros. Bon, donc le responsable de tout ça souhaitait que ces données soient traitées et stockées exclusivement en Allemagne et en Autriche. Donc, ils disent stocker exclusivement en Allemagne et en Autriche. Donc, est-ce qu'ils ont des data centers en Autriche et en Allemagne? Par contre, ils fournissent leurs services qu'aux entreprises allemandes, je ne sais pas. Ou est-ce qu'ils fournissent aux entreprises autrichiennes aussi? Ça, je n'ai pas trop l'info. Donc voilà, mais du coup, Lidl est quand même un acteur. Mais je croyais que c'était un rachat, moi. J'avais lu que c'était Lidl qui avait racheté une société qui était spécialisée dans le cloud et du coup, forcément, pour leur service interne. Probablement. Après, ils ont aussi racheté une société qui faisait, je ne sais plus quoi, j'ai lu dans la news, mais je n'ai pas noté. Ils vont se lancer dans l'IA, forcément. Ils vont faire une IA allemande qui restera, avec qui n'en fait pas. Donc voilà, on parle toujours de la souveraineté des données, et de la data, du stockage. En France, on n'a pas de gros fournisseurs comme ça, à part OVH, à ma connaissance. D'ailleurs, j'ai découvert, alors, le truc con, tu sais ce que ça veut dire, OVH? Bonne question, tiens, je sais plus. Je l'ai su, c'est sûr. En lisant cette news et en cherchant des infos, quoi. Vas-y, dis. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais ça voudrait dire on vous héberge. Ah, peut-être, ouais, pas con. Ouais, attends, je vais regarder un petit peu, tiens, pour le coup. J'ai pas cherché plus loin que ça, mais ça voudrait dire on vous héberge OVH. Donc voilà, j'ai découvert un truc aussi. Je me suis couché moins bête hier soir en préparant les news. Ah bah, tu vois, je trouve autre chose. Je trouve autre chose, moi. Ah, on vous. Le nom OVH vient des initiales du surnom d'étudiant Oles Van Herman. On peut voir aussi on vous héberge apparaître comme message de bienvenue lorsque on a une connexion FTP sur l'un de serveurs et ouais, ok, d'accord. Bon. Ouais. C'est pas transcendant en soi, la news. Mais non, c'était rigolo. Mais je ne savais pas ce que ça veut dire. En fait, je me suis même posé la question. Comme LDLC, par exemple, tu sais ce que ça veut dire? Non. C'est tout simplement les initiales du patron, c'est Laurent de la Clergerie. Voilà. Ah bah voilà. On va s'embêter. Tout bien. Moi, je ferais un service qui s'appellerait LL. Ce serait con. Oh, tu mets un petit M à la fin, ce serait bien. Oui, ouais. C'est à peu près ta confusion, ça apporte du monde. Donc voilà, le cloud by Lidl, les Allemands ont leur cloud souverain aujourd'hui fourni par une boîte qui tient plutôt la route, c'est quand même une grosse boîte. Donc en France, à part OVH, on n'a pas grand-chose, on n'a pas vraiment de... Il y a toujours cette histoire de Orange qui voulait monter un truc, un partenariat avec je ne sais plus quoi, j'avais lu un truc là-dessus aussi, il faudrait que je regarde, pour faire du cloud souverain. Tu parles du projet Blue, je crois. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Alors pour le coup, c'est Blue Sky qui en parlerait mieux que moi, mais il me semble que c'est dans les tuyaux, c'est en cours. Oui, c'est avec Microsoft, mais pour avoir des stockages chez nous avec des tenantes. C'est pour faire, c'est de l'Azure, mais chez nous, quoi, en gros. Ouais, c'est ça, en gros. Donc à suivre, mais en tout cas, pour l'instant, on n'a pas de gros acteurs comme en Allemagne maintenant pour faire du cloud souverain, quoi. C'est ça. Alors, j'ai pas de détails sur comment ils fournissent le service. Je ne sais pas si c'est du vrai cloud. Je ne sais pas s'ils fournissent juste du data center avec des racks et tu viens racker tes matériels dedans. Je ne sais pas du tout comment c'est. J'ai pas trouvé de détails techniques sur comment c'est fait. Ils parlent de cloud, donc je suppose que c'est du SaaS, quoi, du cloud computing, vraiment. Oui, clairement. Parce que j'ai trouvé des news qui disaient que le catalogue de services n'était pas aussi étoffé qu'Azure, ce genre de choses, donc ça doit être du cloud, quoi. Oui, il faut que ça se mette en place aussi. Et puis bon, ils ont quand même 7500 personnes, ils font 1,9 milliard à un moment donné. Ça a l'air insolide.
Oui, c'est ça, mais ça va commencer comme ils ont commencé chez Amazon et Google, dans le sens où ils ont mis des choses en place pour leurs besoins, et puis ils se sont rendus compte qu'ils avaient un savoir-faire qui Oui, pouvait oui. plaire à plein de monde, et voilà. Et rentabiliser le truc surtout. L'investissement. C'est ça, c'est ça. Allez, dernière petite news. Alors celle-là, c'est une vieille news qu'on n'a pas vu passer, elle date du 22 février. C'est vieux. Ah ouais, putain. Vous avez entendu parler de cette histoire de Logbit là? Il y avait une Euh, histoire où ils ont été ouais, ça ouais. démantelés. Machin. Alors, Logbit, à la base, c'est un rançongiciel, pour que les gens qui nous écoutent ne savent ceux qui ne savent pas. Donc, c'est un logiciel qui chiffre vos données et vous donnera la clé que contre une certaine somme de dollars ou de C'est ça. bitcoin en général. Et quand Donc, tu par payes, t'es pas extension, sûr de récupérer tes datas. et tu n'es pas sûr de récupérer tes datas. Donc, en général, tu ne les récupères pas. Par extension, on a également nommé le groupe qui exploite ce logiciel Logbit, tout simplement. Donc, Logbit, c'est à l'origine d'environ 1700 attaques depuis 2020, avec des cibles comme Thales ou Continental. Ce n'est pas des petites boîtes. Donc, en février 2024, il y a une opération internationale qui s'appelait Chronos, qui a permis de démanteler le groupe. Sauf qu'une personne, alors semble-t-il assez haut placée dans la hiérarchie du groupe, d'après ce qu'on lit sur le truc, se vante sur un article, sur un article de blog que Logbit va revenir de plus belle. Alors, il affirme que malgré les 34 serveurs saisis et malgré les arrestations et les divulgations de milliers de clés de déchiffrement, Logbit va renaître de ses cendres. Alors, il dit texto par fainéantise, donc il dit que c'est par fainéantise que cette opération peut être menée à bien. Parce que, alors, il le dit texto, ça il le dit dans son truc, car il nage tellement dans l'argent depuis 5 ans qu'il aurait omis de faire des mises à jour sur la version de PHP 8.1.2, pas 8.1.1, ou 8.2.1, je ne sais plus, non, 8.1.2, je crois, qui concernerait la CVE 2023-38-24. Donc en fait, le mec se faisait tellement plaisir avec son pognon qu'il a oublié de mettre à jour des choses, et c'est par là que serait passé le FBI, notamment, pour les démanteler. Donc il dit encore que cette faille aujourd'hui est corrigée, et qu'ayant perdu que des serveurs PHP, il leur reste les sauvegardes. Donc le cybergang a mis cette plateforme lui permettant de diffuser les informations en cas de non-paiement de la rançon sur une extension en .onion, le oignon. Donc ils ont un nouveau site qui permet de diffuser les informations aujourd'hui de ceux qui ne payent pas. Plusieurs attaques seraient déjà en cours sur de grandes sociétés américaines, mais également une pointure française, ils disent. Donc ils disent pas quoi, mais une pointure française. Sur le site, on peut également retrouver des comptes à rebours pour des futures attaques à venir, dont une concernant ironiquement le FBI, qui a participé à l'opération Chronos, donc retour à l'envoyeur. Et ils sont tellement sûrs de leur coup qu'ils ont mis en place un hackathon sur leur site qui promet une récompense à une personne qui trouverait une faille sur ce site-là. Ah, les malins. C'est des malins. Carrément. Donc voilà, Logbit, les crypto-lockers, les rançongiciels à la française, en français. Faites attention, c'est pas a priori pas fini. Le groupe n'est pas mort. Et c'est un groupe plutôt actif, donc surveillez vos antivirus, vos XDR, vos EDR. Faites attention à vous. Mais moi, j'ai trouvé sympa le mec qui se la pète tellement en disant ouais, je me baigne tellement dans l'argent depuis 5 ans que j'ai un peu laissé passer les mises à jour et tout. C'est ce que je veux dire. Le mec, il recule pas, quoi. Ouais, non, mais tu vois l'article sur le blog, le mec, il se la pète, mais vraiment, quoi. Les mecs qui vous avez de la chance et tout, on s'est un peu laissé aller. Sinon, jamais vous nous auriez eu. Donc, le dirigeant de Logbit, le vrai big boss, a priori, a été arrêté, lui. Donc là, ce serait quelqu'un de haut placé, mais on ne sait pas qui. Parce que le vrai responsable de Logbit serait, lui, arrêté. D'accord, ok. Mais oui, il y a plein de groupes comme ça de hacking. Il y avait un groupe, je ne sais plus le nom, attends, j'essaie de trouver la news. C'était quoi le nom? Des groupes après. Merde, attends. Ouais, non, mais. À la bonne époque des PlayStation, c'était sympa à suivre, quoi. Ah ouais, putain. Je retrouve plus le nom de ce comment dire, ce gang, mais il y a Simon Puech, c'est un YouTuber qui est vachement connu aussi, qui a fait une vidéo où les mecs s'étaient donné 50 jours pour détruire un max de sites et d'infrastructures. Et le pire, c'est qu'ils sont super bien réussis. On mettra les liens si on retrouve. Ouais, mais il faut que je retrouve le nom, mais ça pourrait être plutôt cool. Qu'est-ce que je vais dire? Oui, un autre truc aussi qui n'a rien à voir, mais si jamais il y en a qui veulent participer au podcast, je l'afficherai maintenant sur toutes les vidéos, les records, il y a une adresse mail qui est dédiée à ça. Oh là là! T'as vu? Et on se professionnalise. Bah oui, c'est ça, on monte en grade, hein, attention. On apprend. Ah bah oui, mais métier, on touche tellement de YouTube monnaie maintenant que c'est ouais, pour c'est ça. Tu parles. J'en suis à un point où je suis obligé de streamer de ma cuisine parce que j'ai pas de bureau, quoi. C'est tellement je suis. C'est pour ça, ça viendra.
Mais non, du coup, s'il y en a qui veulent participer au truc et puis même juste nous corriger sur certaines choses qu'on aurait Ah oui, pu n'hésitez pas, on dit dire, beaucoup de bêtises, je pense. Hein. c'est ça. Donc je mettrai l'adresse D'approximation, on mail. va dire. Pas de bêtises d'approximation. Et puis c'est On rentre toujours pas, des on rentre news pas dans le brèves, détail, hein. on rentre pas dans le Voilà, détail c'est des ça. news non plus. Le but, c'est de survoler rapidement l'info, de voir un peu ce qu'il y a de nouveau. Mais ouais, non, mais n'hésitez pas si vous avez des sujets qui vous intéressent vraiment précis. On peut faire un épisode complet sur un sujet. Hein, si vraiment il y a du C'est contenu, il n'y a pas de problème. c'est l'idée. C'est pour ça. Donc, Faites-vous et plaisir. puis, qu'est-ce que j'ai dire aussi? Oui, on va faire normalement des lives Twitch, hein, mais techniques avec Étienne. Et Oui, toi ça aussi, c'est bien en évidemment, tu cours seras de. le contraire. Mais on est en train de bosser les sujets. Donc, on ne sait pas quand encore, mais ce C'est sera pas quand, on sur. sait pas comment, on sait pas sous quel format, mais Voilà, on bosse. l'idée, elle est là. L'idée, elle est là. On est en train d'échanger un petit peu, mais on a commencé à parler hier. Et ce sera tous les 15 jours à peu près sur Twitch. Et on streamera en même temps sur YouTube. Comment dire? Enfin, tout ce qui est le setup, OBS, tout ça, tout est déjà fait. Donc, il n'y a plus qu'à. Mais Ah, bah, on voilà. verra. On verra. Mais l'idée, C'est c'est les que ça questions que j'allais reste. poser, c'est les questions que j'allais te poser sur Discord, si niveau OBS, comment on faisait, quoi. Mais c'est pas OBS pour le coup, j'ai un logiciel, je sais plus le nom, j'expliquerai tout ça, même à la limite pourquoi pas faire une vidéo sur le setup, ça Ouais. pourrait être sympa aussi. Mais du coup on aura le chat, enfin vraiment on a tout le truc qui va bien. Et là l'idée c'est de savoir si on fait du pur technique, mais vraiment pour les mecs, les barbus quoi, ou si on fait un truc un peu plus abordable que tout le monde puisse comprendre. Et surtout qu'on fasse des cas concrets quoi. Parce que si Ouais, c'est c'est juste ça, c'est de la pour manip, vraiment, de la pure, de la voilà, manip, de la démo, si quoi. c'est pour La se démo toucher, mettre technique. du Kubernetes partout et puis derrière ne pas savoir quoi en faire, ça n'a aucun Oui, intérêt. oui. Donc, Donc là, pareil, hein, si vraiment vous avez un sujet que vous maîtrisez bien, que vous savez bien faire, de la virtualisation, du Docker, si vous savez vraiment c'est maîtriser ça. à fond Docker, et que vous voulez pendant une grosse heure nous montrer comment ça fonctionne, comment créer des images, comment créer des conteneurs, comment modifier une image, n'hésitez pas, contactez-nous, on se fera un grand plaisir d'organiser tout ça. C'est ça. Et justement, comment dire, les sessions techniques, l'idée c'est qu'en fait on commence une infra et qu'on aille au bout du bout de l'infra. Donc on mette en place les serveurs, enfin je vais dire une bêtise, mais admettons qu'on fasse du Docker, on met les serveurs, le Docker, l'utilisation, la supervision de cette infra et la sauvegarde de l'infra. Donc le but c'est vraiment qu'on fasse toutes les étapes jusqu'au bout. Donc on verra ce que ça donne. On parle beaucoup infra, machin tech. Si vous êtes dev, n'hésitez pas non plus. Hein. Oui, oui, oui. Sauf si Et vous si vous faites êtes du dev, WinDev, venez pas. pardon? Si vous faites du WinDev, on ne veut pas de vous. Ah non, il y en a Non, qui je mettent plaisante dessus. parce que j'ai beaucoup de copains de chez WinDev pour le coup, c'est pour ça. Mais non, non. J'en ai fait du WinDev à une époque plus jeune. Ben, si- c'est con, mais c'est plus conviction perso. L'outil en lui-même est bien, ce qu'il propose c'est bien. Alors attention, je sais, les purs développeurs vont me dire que non, il y a des bonnes choses quand même, mais ce qui me gêne moi, c'est la philosophie de la boîte. Je vois pas pourquoi mettre une meuf en maillot de bain va te permettre de vendre plus de boîtes de Oh, logiciels. Non, mais arrête c'est avec vrai. la gueule. Non, Moi, tu sais non, que t'as pas vu passer mon tweet là-dessus, hein? non, T'avais ça me pas vu, dit il y a une rien. époque, il y a quelques mois, j'avais tweeté justement mais c'est quoi ça, WinDev, tout se perd, on n'a même plus les nanas à poil sur les magazines, quoi. Ah, peut-être, ouais, j'ai pas vu. Non, j'avoue, j'ai pas vu. Après, pour le coup, ça a changé leur com. Mais j'ai Mais oui, déjà bien été sûr que ça a changé, mais c'est l'air du temps, mais c'est la ouais, signature enfin, WinDev. il y a pas très longtemps, je dirais pas quand, je dirais pas qui, mais quand j'avais été à un événement WinDev et j'avais vu des gens de la société, j'avais discuté avec ces gars-là en disant, putain, les mecs, votre com, enfin, parce qu'ils donnent pas les magazines pour le, comment dire, une fois que t'es client chez eux, tu reçois des posters, mais les posters, ça reste quand même des nanas en maillot de bain. Oui, Je oui, pourrais les montrer, je les ai, hein. Pour le coup, on paye une ouais, licence. j'en ai aussi quelques-uns, ouais. Mais les mecs, ils m'ont dit texto, on en a rien à foutre. Tant qu'on parle de nous, on parle de nous. Oui, Donc, ouais, mais avec mes convictions perso, ça va pas. c'était leur communication à l'époque, c'était l'époque où on pouvait, donc c'était Ouais, assez drôle époque de de beauf, feuilleter les quoi. magazines WinDev où en général tu commençais, la madame elle était habillée en robe de soirée, puis elle finissait en bikini à la fin du magazine, quoi. Ça aussi c'était drôle, le fait de feuilleter le magazine, elle était de Mais plus oui, en plus dénudée, quoi. enfin, ouais. J'ai jamais C'était compris pour le vendre à truc. des barbus, à des petits jeunes, là. Mais ça marche en plus, c'est ça le pire. Et il doit y en avoir qui traînent dans les tiroirs avec les pages qui collent. Oh mon Dieu. Les premiers émois de jeunes développeurs. On va pas étaler sur le sujet, sachant que sur Non, YouTube, non, mais je voilà, coche c'est toujours la petite à case l'époque, adaptée aux enfants, donc on va pas. c'était accepté. Aujourd'hui, ça l'est moins. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? C'est un autre débat. Mais voilà, c'est comme ça. Mais ils ont eu des procès hein, pour ça. Ah oui, bah, je veux bien te croire. Hein. Non, mais ils allaient loin des fois. Hein. Enfin, ils allaient loin. Je veux dire, t'avais une nana à moitié à poil sur toutes les 3 pages, quoi. Hein. Ah oui, mais même sur les événements, hein, Oui, oui. c'était ouais. Donc, Enfin bon. voilà.
Mais pour le C'est coup, un ça osier, reste, par contre. ça reste français, je crois, de base. C'est français, ouais, je crois, toujours. Donc, et puis, bah, ils sont quand même à la version 2024, enfin la version 24, pardon. Non, 25 même. Donc, ça fait plus de 20 ans que ça existe. Donc, quelque part, Ouais, c'est ouais, qu'il y a non, une ça clientèle. marche, hein. Mais voilà, C'est pour le coup, spécial. Mais même le logiciel en lui-même, c'est une philosophie spéciale dans le logiciel en lui-même, pas forcément l'entreprise. oui. Tu passes pas dans Vindev comme ça du jour au lendemain sans. Il y a un peu de travail pour s'habituer à l'environnement, à la philosophie du truc et tout. Ah bah, j'ai fait une application mobile avec du WinDev. Je ferai plus, hein. Ouais, ouais, tu changes complètement de façon de travailler, quoi. C'est plus la même mentalité C'est du tout. ça, c'est ça. Après, c'est bien, ça te permet de faire des POC rapidement et de construire une interface. Mais Oui, clairement. pour le coup, tu vois, Bon, limite le no-code, je préfère. Si je devais choisir entre WinDev et no-code pour faire la même chose, je préférerais prendre pareil, du oui, on no-code. parle de no-code. Il y aura notre live no-code, low-code qui va arriver. C'est toujours en Ouais, ouais, ouais. instance. Faut qu'on se cale une date. Ouais, mais Thibaut, il est revenu de vacances, je crois, cette semaine et je vais pas l'embêter. Oui, Même oui, moi, non, de mais toute façon, j'ai plein de choses à planifier. Donc, moi aussi, t'inquiète, on a tous des vies compliquées. oh oui. Oui. On me dit à chaque fois, c'est pas pour rien qu'on enregistre à 6 h du matin, hein. C'est ça. Mais bon. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, Ah, comme on le dit au début, comme on le disait à l'instant, si vous avez des sujets, débrief de la tech, hein, si vous voulez faire débrief de la tech avec moi, venez, il n'y a aucun souci, on peut échanger sur les sujets que j'aurais préparés ou que vous pouvez amener, hein. Si vous avez des sujets précis que vous voulez parler, n'hésitez pas. complètement, Ce ouais. sera un plaisir de débattre dessus, quoi. Ben, on parle de votre âge aussi, hein, faut savoir. Donc, dans la mesure où papa et maman ont dit oui, il n'y a pas de souci, Oui, mais non, non, c'est pas un problème du tout. Et puis, bah voilà, l'idée c'est d'échanger. Donc, et encore une fois, si on a dit des conneries, n'hésitez pas à nous corriger. surtout corrigez-nous. Ouais. Et si il y a des haters, c'est pareil, avec grand plaisir, on se rencontre. Je vous ferai un câlin. Boum. Et à midi, je fais les bras, hein, attention. Ah bah écoute, on partagera des photos de Laurent aussi pendant son Non, bah non, mais entraînement. moi, je suis moins sec que toi, moi. Oh, je suis pas sec du tout, je t'assure. Moi, je suis musclé, mais ça se voit pas. Ah Je ouais, suis mais au un, moins je tu suis fais un, du sport, je suis un vrai faux musclé. tu fais du sport, tu bouges toujours plus que ceux qui ne font rien. Donc J'étais à la salle la dernière fois, je faisais les abdos sur les appareils où tu as les poids sur le ouais. côté, là, comme ça et tout. Et je faisais du 70 kilos, comme ça, je faisais des répétitions de 70 kilos. Et il y avait un mec qui faisait les pecs à côté, en face. Il me regardait du coin de l'œil, comme ça, il souriait et tout, machin. Et à un moment donné, il me dit: "Putain, on dirait pas en te regardant, mais il y a du muscle Bah derrière." oui. Je dis: "Mais mec, attends, moi j'ai du muscle, mais ils sont cachés, c'est tout, hein. Tu peux être gros Non mais mais musclé, hein." bah, c'est ça. Et puis il faut pas croire, hein, les mecs auxquels on voit les abdos, les trois quarts du temps, ils ne travaillent jamais ces muscles-là. C'est pas une blague, ils jouent beaucoup sur la diète. Mais bon, voilà. Des emmerdeurs, ceux-là. Toi, tu te fais chier à faire des reps à 70 kilos, là. Alors, Tu manges ouais, 3 feuilles de salade et 2 choux et un peu de poulet blanc et putain, tu les vois pas, quoi. ça, ouais, c'est un autre délire, c'est un autre monde. Et franchement, je suis pas trop friand de ces gens-là, mais Moi non plus. Je fais du sport pour rester en forme, c'est tout. il y en a beaucoup qui appellent ça, et c'est pas moi qui l'invente, hein, on appelle ça du ego lift. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est tout simplement c'est un sport d'ego. En gros, tu viens à la salle juste pour voilà, montrer que t'es le plus beau et t'es le plus fort. Et moi, je suis pas dans ce délire-là. Donc, tu sais, c'est le genre de gars, ils vont faire des répétitions, puis après, ils vont regarder partout si tout le monde les a vus. Tu sais. Ouais, ouais. T'en as toujours, hein, t'en as toujours. Moi, ce qui me fait rire à la salle, c'est chez nous, enfin, là où je vais, c'est qu'a priori, les meilleures lumières pour faire des photos Instagrammables après ta séance, c'est dans les douches. Hum, Donc les mecs hum, vont dans les douches avec leur trépied, bah oui. ils squattent une douche avec leur trépied pour prendre des belles photos et après ils sortent avec leur téléphone de la douche et tout parce qu'ils ont pris des photos pour les Insta À, et à- tout. à la limite, ça, c'est pas grave. J'ai envie de te dire, ils font leur truc dans leur coin, ils gênent personne. Moi, il y en a plein qui font ça. Ils viennent avec le trépied à la salle, ils posent. Toi, t'es derrière en train de t'entraîner, hein, donc ils viennent te voir. Tu peux te pousser, s'il te plaît, je fais mes photos. Ben Ah non. non, bah non, Ah, mais moi, c'est con, mais en plus, j'ai qu'une heure et demie le midi. Je t'assure que j'ai pas le temps de m'emmerder. Donc, ah ouais, ouais. mais Donc enfin, voilà, non mais venez à la salle si vous avez envie, c'est très drôle, hein. ouais, Les faites ce que gens, vous voulez surtout. c'est très rare le nombre de personnes qui sont comme ça, hein. En général, Oui, c'est oui, de la oui, bien sûr, bien bienveillance, sûr. les gens sont sympas. Non, 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 Il y a des gens, ils viennent te corriger quand tu fais des faux mouvements et tout. Enfin, c'est super cool. C'est super cool. mais je sais pas si toi t'en as un, mais nous, on en a plusieurs. C'est le cliché typique du mec qui fait de la muscu. Il arrive en BM, déjà. Non, j'ai rien contre les gens Parce en que je BM, pense que c'est attention. BM, hein. Oui, aussi, c'est pour ça. T'as En entendu, BM ou mais en t'as déjà vu ma Audi blague, hein, ou. là-dessus. Tu l'as déjà vu plusieurs fois, hein. Je sais pas, c'est quoi? Et les BM, c'est comme les hémorroïdes, tous les trous du cul finissent par en avoir. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, ouais, non, Ah, le mec, il il arrive. va falloir que je bouge, on commence à squatter mon bureau, quoi.
Ouais, je fais ma blague à la con et on arrête. Donc les mecs, en fait, ils arrivent souvent en BM ou en Mercedes ou en Audi, tout ce que tu veux. Ils mettent des débardeurs qu'ils ont dû voler à leur petit frère parce que le débardeur est beaucoup trop serré. Le mec, il a un cheveu sur la langue. Tu lui dis 2 plus 2, il mousse. Non, mais vraiment, tu lui dis 2 plus 2, le mec, ça y est, il commence à faire un AVC. Mais le gars, quand il pousse à la salle, quand il pousse sa charge, il hurle à la mort. Ah ouais, alors ceux-là, par contre, ouais. Alors, ça m'arrive aussi de faire des. Ouais, non, mais forcément. Mais... forcément, mais je te jure, il y en a un, il faut vraiment que j'enregistre juste le son et je vous le mettrai pendant le podcast la prochaine fois. Mais le Marcel, là, qui passe sous les tétons. Mais vraiment, s'il y en a qui font beaucoup de muscu, qui sont dans ce délire-là, expliquez-moi à quoi ça sert, ce vêtement. Alors, moi, il y en a beaucoup qui m'ont dit, en fait, c'est pour bien voir ton muscle quand tu fais le mouvement, pour être sûr de faire le bon mouvement, bien travailler ton muscle. Bon, c'est une excuse comme une autre. Admettons. Mais bon, enfin, voilà. Quand je fais les jambes et tout, machin, ça m'arrive aussi de soulever mon short jusqu'en haut pour voir le muscle bien travailler, machin. Oui. Ouais, bah forcément, t'aimes bien voir ce que tu fais, mais je sais pas, je comprends pas. Ouais, ça, c'est pas le même délire. Non, mais pour le coup, il y a plein de choses à dire sur ces gens-là et ils sont jamais méchants, mais ils sont dans leur truc, quoi. Moi, j'étais surpris de par mon physique quand je suis arrivé à la salle de sport. Je me suis dit, tout le monde va me regarder, machin. Déjà, les gens, ils en ont rien à foutre. Personne ne te regarde. Et en plus, quand tu fais vraiment des erreurs, les gens viennent te corriger, quoi. C'est vraiment dans un ambiance super sympathique, quoi. C'est ça. Là, tout le monde est là pour faire du sport et tout. S'entraider, c'est vraiment cool, quoi. Plusieurs fois, je me suis fait corriger sur des mouvements et tout. Et c'est souvent les adhérents qui te corrigent. Moi, la salle où je vais, il y a 2 coachs en permanence. Je te jure, les mecs, ils te regardent du coin de l'œil, mais tu te démerdes. Hein. Tu peux mourir sous la machine, c'est pas grave. Ah ouais, les coachs, ils viennent jamais. C'est pas les coachs, c'est les adhérents. Non. Oui. D'ailleurs, je sais pas s'ils me regardent, mais franchement, bougez-vous un peu, quoi. Parce que voilà. Ah, mais ils sont payés, il faut payer pour. Bah justement, t'es payé, mec. Enfin, je sais pas. Non, je pense pas ils sont pas payés par la boîte. Chez moi, là où je suis, je pense que chez One Fitness, pour pas les nommer, je pense que les coachs sont indépendants. Ah non, nous non. À la boîte, ils sont salariés. Mais après, tu peux prendre du coaching indépendant avec eux directement. C'est pas à travers One Fitness que tu prends du coaching. Ils ont chacun leur compte, ils ont chacun leur truc, ils sont auto-entrepreneurs derrière, quoi. Donc s'ils viennent te voir, bah, c'est du temps qu'ils passent pas avec un client, quoi. Oui, non, mais ça peut se comprendre. Mais là où moi je suis, les gens sont salariés et un truc bête, hein, tu vois, il y en a un nouveau qui est arrivé là il y a pas longtemps. Enfin, un alternant, je crois, l'information. Ils ont même pas présenté le mec. Donc t'as un gars qui est là, derrière le comptoir, tu sais pas qui c'est. Enfin, tu vois, je sais pas, il y a des choses comme ça, je comprends pas. Mais enfin bon. Non, mais bon, rejoignez-nous en salle si vous avez envie de vous faire plaisir. Ouais. C'est plein de bienveillance et on s'amuse très bien. Exactement. Et en plus, on se fait un physique tanké, quoi. Regardez Étienne, une masse musculaire impressionnante. Étienne. On t'aime, Étienne. On l'a pas vu depuis longtemps, à mon avis. Il fait quand même pas mal de sport avec son coach et tout. Hein, donc, ouais, mais avec les événements qu'il a eu là ces derniers temps, rien de grave, hein, mais je veux dire, il a été à gauche à droite. Je sais pas du tout comment il a pu s'entraîner, pour le coup. Avec tous les entraînements qu'il faisait, à un moment donné, quand on discutait, il devait être tanké un peu quand même. Hein. Puis lui, il a l'avantage d'être très sec de base. Ouais. Ça va se voir tout de suite, quoi. Bon, mais il reste tout petit, hein. Ça change pas grand-chose. Il a un tout petit muscli. Voilà. Ouais, il est tout petit, il est pas si petit que ça, en taille. Moi, écoute, voilà, on n'ira pas sur ce sujet. En taille globale, hein, on parle en taille. Oui, moi aussi. Bon, allez, bisous Étienne. Ouais, bisous Étienne, bisous Taous aussi, parce que je sais qu'elle écoute. La famille. Ouais, prenez soin de vous, sortez couverts, et puis à la prochaine. Allez, c'est l'heure d'aller bosser. Bye bye. À bientôt, salut. À la prochaine. Naviguons dans le flux où les idées se rencontrent. Dans l'unité centrale, là où la tech raconte. Chaque beat, chaque écran, des histoires à partager. La tech dans le UC, un voyage à dévoiler. Entre code et clavier, découvrons ensemble les secrets. Dans cet espace chill où la curiosité naît.